Bienvenue sur Dayang Vision. Ici, on parle de vie quotidienne et d'outils pour vous aider à mieux vous exprimer. Découvrez des astuces, l'IA et bien plus pour booster votre quotidien. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Tu vas activer la fonction développée de ton téléphone. Si tu as un Android, un Oppo, autre téléphone qui a un système Android, tu vas juste simplement sur paramètres. Quand tu es sur paramètres, tu descends tout au fond. Là, tu descends version, juste ici en bas, version. Tu cliques dessus et tu cliques 2 fois sur le numéro de version. Tu vas voir un message qui va s'afficher là. Plus de 4 étapes pour devenir développeur. Un mot de passe de verrouillage. Là, vous êtes maintenant en mode développeur. Et quand tu reviens, vous voyez, là derrière, il y a plus d'options qui vont s'afficher. Options supplémentaires. Vous voyez tout ceci? Je ne l'avais pas tout à l'heure. Dans toutes ces options, les options les plus que tu as. Quand tu entres ici, là, ici on a option pour les développeurs. Là, option pour les développeurs. Tu vas cliquer dessus. Donc, après t'être rendu sur cette option à propos de l'appareil, tu vas venir ici, paramètres supplémentaires. J'espère que tu as bien vu. Ici, paramètres supplémentaires. Là, paramètres supplémentaires. Tu cliques dessus, tu descends jusqu'en bas. Tu vas voir option, là, option pour les développeurs. Là. Tu cliques dessus et tu as toutes les options qui n'apparaîtraient pas sur ton téléphone qui sont là. Options pour les développeurs. Là, c'est tout ça. Rapport de bug, mot de passe de sauvegarde, ordi. Donc, ce sont des fonctionnalités qui ne s'activent que en faisant l'action que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, tu peux le faire sur ton téléphone si tu n'as pas. Ici, ne pas utiliser le chiffrement d'appareil, tu peux le faire. Maintenir l'écran allumé pendant la charge, là, tu peux l'activer. Si tu actives cette option, pendant que ton chargeur est branché, l'écran va rester allumé. Il ne va pas s'éteindre. Ici, il y a activer journaux HCI, Bluetooth. Là, ici, c'est pour l'historique de ton Bluetooth. Là, déverrouiller OEM, déverrouiller le bouclage. Là, c'est bon. Service d'exécution, afficher contrôle, les services en cours d'exécution, mise en œuvre web, Android System, mise à jour automatique, là, ce qui est toujours activé. Ça, ce sont des options qui sont cachées. Sont cachées dans les systèmes Android. Et pour les activer, vous faites juste l'action. Ici, autoriser superposition d'écran dans les paramètres. Ici, si tu dois l'activer, si tu veux, c'est pour superposer plusieurs écrans quand tu travailles sur ton téléphone, comme sur les ordinateurs. Les applications pouvant superposer à d'autres, se superposer aux paramètres. Là, tu l'actives, si tu sors des paramètres, ou bien tu ouvres une autre application, il peut se superposer ici. Pendant que tu travailles, tu regardes ce que tu fais. Option de service modem, ici. Débogage USB. Cette option est très importante parce que tant que tu n'actives pas ça, ton téléphone ne peut pas autoriser, soit si tu veux mettre une clé USB ou un clavier ou je sais pas, un micro USB, tu dois activer cette option. Autoriser le débogage USB. Le débogage USB est conçu uniquement pour le développement. Utilisez-le pour copier des données entre votre ordinateur et votre appareil. Installer des applications sur votre appareil sans notification et lire les données du journal. Ça, c'est fait. Annuler autorisation pour débogage. Là, tu peux annuler à tout moment. Débogage sans fil mode, débogage en connexion Wi-Fi. Vous voyez, très important. Très, très, très important sur le réseau. Très, très, très important. Là, je l'autorise ou bien je ne l'autorise pas. C'est à vous de voir. Désactiver les délais d'expiration AB. Là, c'est tout ce qui est retrait automatique des autorisations, des systèmes qui ne sont pas connectés dans les délais de 7 jours. Donc, il va le désactiver automatiquement. Ici, il y a inspection des attributs, sélection d'une application débogage, vérifier les applis via USB. Ici, vous avez plusieurs options. Le GPU, ici, autoriser la charge de couche de débogage. Cette option doit aussi être activée. Ça marche en commun encore avec l'option débogage. Ici, il y a les changements. Il y a beaucoup d'options. Plein d'options que tu peux. Et là, vous voyez, ma SIM elle est en 5G. Là, ma carte SIM, le réseau passe à 5G. Il est toujours en 5G, mais ça, juste pour le voir, vous pouvez le voir là-bas, mais ici aussi, c'est possible. Ici, afficher les certificats sans fil. Autoriser l'enregistrement d'infos, limité. Là, je l'autorise. Ça veut dire que tous les Wi-Fi qui vont être connectés à ce téléphone, les données vont être automatiquement enregistrées. De base, ça se fait, mais pas pour certains Wi-Fi, parce que quand tu te déconnectes, après, il faut se reconnecter encore.
Ici aussi, il y a la sélection aléatoire. Il y a les données mobiles. Ici, tu peux toujours les activer ici à partir de ça. Donc, uniquement dans cette option, tu as tout, ça regroupe toutes les options de ton téléphone en un. C'est magique, hein? Dans une seule option, on retrouve tout ça. C'est pas pour rien qu'on l'appelle option pour les développeurs. Vous voyez? Là, plus besoin de te casser la tête pour pouvoir chercher beaucoup. Ici, ça c'est débloquer les conflits. Je peux afficher les couleurs des zones adaptées. Ouais. Là, je mon téléphone qui change directement. Je peux aussi le désactiver, le mettre ici. Là, je le désactive. Donc, c'est l'activation du CIMADAC. C'est l'activation à être toujours. Ici, il y a une panoplie d'options, que tu peux faire avec juste l'option pour développeur. Donc, n'hésite pas à essayer. Si tu as un Android, un téléphone quelconque avec un système Android, tu peux essayer cette option-là. Et abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un commentaire si tu veux apprendre plus sur les différentes options et les outils digitaux. Merci de soutenir la chaîne.